Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Barça et l'Inter. C'est pas compliqué à comprendre, le Barça doit absolument gagner ce match-là pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et aussi pour arriver en confiance lors du Classico. Le match est extrêmement important, alors mathématiquement, c'est pas impossible encore de se qualifier si jamais on fait match nul, mais on va pas non plus rentrer dans ce débat-là. Par rapport à l'image du club, par rapport aussi à la confiance, par rapport aux résultats précédents qui sont pas top côté Barça, il faut gagner ce match-là. Il n'y a pas de question à se poser par rapport à tout ça. Maintenant, par rapport à l'Inter, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en confiance actuellement. Parce que certes, déjà, ils ont gagné, on va dire, le match aller face à nous. En plus de ça, ils ont battu Sassuolo durant un match de Serie A 2-1 à l'extérieur. Et quand on regarde le match, c'était un match où Sassuolo avait la possession. Ils jouaient avec un pressing assez haut et l'Inter pouvait jouer en contre. Donc c'est à peu près la même physionomie de match qui devrait donc y avoir au Camp Nou. Et ça les a un petit peu réconfortés. On a vu que c'est des joueurs qui sont beaucoup plus en confiance actuellement. C'est pas encore le top, mais ils reviennent quand même plutôt bien. Et puis, il y a le truc aussi à prendre en compte, c'est le fait est que, vu le match catastrophique du Barça face à Celta Vigo, là, ils se disent clairement qu'ils ont un coup à jouer et qu'ils peuvent le faire. Donc, on doit s'attendre à une équipe d'Inter qui va tout donner et qui a énormément à gagner et pas grand-chose à perdre. Parce que comme je l'avais dit, en fait, s'ils ne se qualifient pas pour le huitième de finale, c'est pas un scandale. Il y a le Bayern et le Barça dans leur groupe. Alors que si jamais ils arrivent à se qualifier, bah, ça peut vraiment relancer totalement leur saison et être assez dingue pour eux. Donc c'est pour ça que ils vont arriver en confiance déjà, avec moins de pression que le Barça et en tout donnant. Par rapport à la physionomie du match, je pense clairement qu'ils vont jouer avec un bloc bas, ils vont la jouer très défensif et ils vont essayer de nous prendre en contre avec des ballons encore diagonales. On a vu jouer sur les côtés, essayer de trouver un maximum les espaces et se projeter. Je pense que par exemple Dumfries est l'une des clés de ce match-là côté Inter. Il est revenu en confiance avec un bon match face à Sassuolo et je pense surtout qu'en contre, il peut faire très très mal. On avait vu Darmian jouer parce que Dumfries n'était pas dans un bon début de saison et c'est toujours pas le cas, mais c'est un gars vraiment très physique, très rapide, qui aime se projeter et je pense qu'il peut faire mal. Après, il y a aussi Di Marco qui est dans le même profil, moins puissant, moins grand, mais aussi très rapide, qui aime se projeter. Donc sur les côtés, je pense qu'ils vont beaucoup miser sur eux deux. Et puis bien évidemment, Lautaro, joueur très très important. Mais en tout cas, l'Inter peut faire mal au Barça assez facilement. Ça, on le sait. Ils reviennent en confiance, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc là, honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter. Côté Barça, comme je l'ai dit, ça a été un match catastrophique face au Celta Vigo. Je n'ai pas du tout aimé. Et en fait, c'est pas tant dans la production, c'est surtout le fait est que, comme d'habitude, le Barça revient de la trêve et n'arrive plus à jouer son football. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'actuellement, je remets en cause le système. Alors, je pourrais en faire une vidéo, mais ça prendrait quand même beaucoup de temps. Et enfin, ça me dérange pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pourrais pas en parler maintenant. Donc, si j'en fais une vidéo, ça durera quand même assez longtemps et il faudra bien détailler. Mais en tout cas, actuellement, je remets en cause le système. Grossièrement, ce qui me dérange le plus, c'est l'utilisation des ailiers. Pour moi, c'est pas cohérent en ce moment, avec celle aussi des latéraux, avec le fait que Lewandowski est beaucoup trop isolé, qu'on n'arrive pas forcément à le trouver. Donc, Xavi donne énormément de responsabilités aux ailiers, mais au final, on voit qu'il n'arrive pas à être dans une situation dangereuse. On voit que Lewandowski est notre meilleur joueur offensivement, mais il n'arrive pas à se créer des occasions dans les matchs. Donc, c'est clairement problématique. Et est-ce que, à quelques jours là à peine d'un match face à l'Inter, tu peux te poser ce genre de questions-là? Pour moi, c'est quand même dommage, voire même très dommage. Parce que là, comment tu fais en fait? Tu continues alors que c'est très bien que ça marche pas, ou tu trouves une solution, mais c'est quand même risqué. Enfin, c'est pas rassurant, quoi, tout simplement. Et puis quand on regarde la forme des joueurs, c'est pas le top déjà physiquement, et même en termes de niveau de jeu, il n'y a pas grand monde quand même qui répond présent en ce moment. Donc, je vous cache pas que je suis clairement inquiet. Maintenant, par rapport à mon compo, je vous l'affiche dès maintenant. Au goal, Ter Stegen. En défense, Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Eric Garcia et Alejandro Balde. Alors, ma surprise, c'est Frenkie de Jong. Je le mets parce que selon moi, on va jouer face à une équipe de l'Inter avec un bloc assez bas et on aura besoin vraiment qu'il apporte beaucoup à la relance. Et puis surtout, je ne fais absolument pas confiance à Gérard Piqué. Christensen, Araujo, Koundé sont tous blessés. Donc du coup, il ne reste plus que Piqué et Eric Garcia en tant que pur défenseur dans l'effectif. Je pense que De Jong a sa carte à jouer. Xavi a dit en conférence de presse qu'il pense clairement qu'il peut apporter en défense centrale. Donc, personnellement, je le tenterai dans ce match-là. Au milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri, on n'a pas trop le choix, on n'a pas d'autre solution, surtout si tu mets De Jong en tant que défenseur. Après, au niveau de l'attaque, Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Je ne cache pas que en ce moment, Dembélé a un niveau quand même très très faible. Et puis,
Rafinha aussi n'est pas top, clairement, et puis c'est un petit peu brouillon. Xavi ne sait pas trop comment l'utiliser. Il a avoué qu'il a mal utilisé face à l'Inter. Là, il va certainement jouer en tant qu'ailier droit, on verra bien. Mais le problème, c'est que tu as Ansu Fati qui n'est toujours pas à 100%. Tu as Ferran Torres qui n'a pas son niveau. Tu as Memphis Depay qui est blessé, donc tu n'as pas trop de solutions. Et c'est là que tu arrives dans un moment où tes ailiers ne sont pas en forme, mais tu es obligé de les faire jouer. Et puis Lewandowski, lui, c'est vrai que ça commence un petit peu à m'inquiéter parce que on arrive de moins en moins à le trouver. Et quand tu le trouves pas, ben, c'est compliqué pour lui, quoi. Ça reste quand même un numéro 9. Et il peut amener beaucoup dans le jeu, mais il doit quand même terminer les occasions. Et en ce moment, il a quand même très peu d'opportunités de se montrer. Donc, faut vraiment qu'il arrive à faire un gros match et à se démarquer, mais il sera quand même énormément tenu avec les top défenseurs de l'Inter. Maintenant, par rapport à la victoire finale, qui pourra gagner ce match-là? Bah, honnêtement, je le sens mal. Je vous dis la vérité, je le sens mal. Je pense que l'Inter peut vraiment nous faire très très mal. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que je me dis que le Barça sera motivé à 200%. On sait très bien que ce qu'on a vécu la saison passée, ça a fait très très mal au moral de tout le monde. Ça a été quand même catastrophique d'aller en Europa League. Là, maintenant, on a un effectif quand même bien supérieur. On a plus de confiance en nous. Le Barça fait quand même une belle saison, voire même une très bonne saison en Liga. Après, avec des champions, c'est plus compliqué. Mais c'est le moment justement de se relancer en fait. Et si là, tu tapes l'Inter vraiment avec un gros score ou quoi, tu peux arriver au Classico avec une grande forme, une grande confiance. Ça peut vraiment changer totalement la dynamique. Et ce match-là est vraiment un match clé, tout simplement. Donc c'est ça qui me fait dire que je vois vraiment cette équipe-là être affamée et vraiment mettre une grosse pression, beaucoup d'intensité. Et c'est comme ça qu'on pourrait vraiment les battre. Et puis surtout qu'ils ne sont pas non plus imprenables. L'Inter n'est pas dans une bonne période. Et je pense que si jamais vraiment ils arrivent en se disant qu'ils voudront défendre à tout prix, Catenaccio, etc., est-ce que vraiment ça peut tenir? Peut-être qu'ils vont nous surprendre, qu'ils vont jouer autrement, mais en tout cas, faudra voir. En tout cas, je suis pas confiant par rapport au fait de ce que j'ai vu lors des derniers matchs côté Barça, mais je me dis quand même que si on n'arrive pas à gagner ce match-là, c'est vraiment d'une catastrophe monumentale et que là, va falloir clairement se poser de grosses, grosses questions. Maintenant, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, et puis sinon, moi je vous dis peace.